Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Eh bien oui, en 2021, j'ai célébré mes 40 ans de la radio. On est au début des années 80. Et là, aujourd'hui, j'ai réuni dans mon émission deux personnages vraiment spéciaux qui ont fait partie de la bande FM. Et quelle bande FM des années 80? Fred, bonjour. Bonjour José. Nous on se connaît depuis longtemps vu qu'on a commencé la radio libre ensemble et c'est un peu grâce à toi que j'ai fait de la radio libre. Donc voilà, bonjour et bonjour aussi à Jimmy. Voilà, donc Voilà, notre qui va deuxième présenter. invité aujourd'hui, exceptionnel, qui est un pilier également des créateurs de radio des années 80, qui a créé Radio Liberté dans les années 80, on en parlera plus tard. Jimmy, bonjour. Bonjour José, bonjour Fred, et merci de m'avoir Salut. invité. Ben écoute, c'est un peu spécial parce que c'est vrai que en parlant d'émissions spéciales, pour agencer nos agendas, c'était pas évident. Donc le thème de l'émission, la ligne éditoriale, c'est plutôt la radio. On peut toujours se dévier sur l'actualité, bien entendu, en cet été 2023. Alors, comme d'habitude, pour tous les invités, que je pose toujours la même question. D'ailleurs, en fait, quand j'ai commencé les entrevues des différents artistes et différentes personnalités, la première question que je posais à mes invités, c'est d'où viens-tu, où vas-tu, et certainement dans quel état tu gères. Un petit peu une pièce d'identité, Fred, pour toi. Alors, je suis né à Tournai, donc je suis tournaisien d'origine déjà. Donc je suis arrivé à l'âge de 6 ans à Bruxelles Mhm. et déjà fin des années 80, début des années 80, pardon, fin des années 70, oui, je me rajeunis un petit peu. J'ai, je me suis intéressé à la sonorisation, forcément. Mhm. Donc, et puis nous, on s'est rencontrés assez jeunes, José et moi. Donc, et puis sont arrivés les radios libres, je crois, en 1980, dans ces eaux-là. Je dis 79 parce que je vais en France maintenant, Mhm. 1979. Donc, sont arrivés les radios libres, ce qui était un complément de la sonorisation. Et bon, José venait chez moi essayer mes haut-parleurs que je montais, hein, c'était un peu ça, hein, Tout on à fait. était Non, non, c'est étourdis. exactement, Et c'est c'est ça, exactement c'est le comme film ça. Et donc, de notre on, vie en commun depuis 50 ans d'ailleurs. voilà, on jouait avec les tables de mixage Prévox, hein, tu te souviens? On allait Mhm. chez Tandy, on achetait le matos, on faisait on construisait des haut-parleurs, et voilà, et puis on jouait avec les disques 45 tours, puis sont apparus les maxi 45 tours, et puis la musique. Et Mhm. puis, nous avions la chance de vivre à Etterbeek et nous avions un marchand de disques qu'on va citer ici, que tout le Bien, monde connaît, je bien suppose que entendu. Jimmy, Sonimac Music Shop chez Madame Fayenza. Et elle avait toutes les radios libres à l'époque ont été là-bas. Et nous, on était tout près, on allait acheter nos disques, on allait écouter des disques là-bas. C'est l'époque du Disco Frisco, YMCA, Viola Wills, toute cette période funk disco. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Puis toi, José, bon, ça, tu peux raconter ton histoire. Puis tu as répondu à une annonce, je crois, d'une radio libre du côté du SL. Je crois que Oui, c'était donc Radio en fait, Méga, je crois. pour la petite Voilà, pour histoire, l'histoire, quoi. Ouais. on va continuer donc ce chapitre. On va peut-être passer à Jimmy. À Même Jimmy, oui. question, Jimmy. D'où viens-tu, où vas-tu et certainement dans quel état tu gères? Un petit peu une pièce d'identité à ton tour, Jimmy. Oui, eh bien moi c'est assez simple. Je suis né à Bruxelles, hein, Mhm. à l'hôpital Saint-Pierre plus précisément. Donc j'ai grandi la plupart de mon enfance à Bruxelles. Mhm. Euh, et puis fin des années 70, j'ai un grand frère, enfin j'avais un grand frère, paix à son âme qui est décédé, Mhm. qui était de 4 ans mon aîné. Donc fin des années 70, on est en pleine période disco. Il achète du matos et il devient DJ. Ce qu'on appelait à l'époque un disque jockey. Ce n'est pas les DJ de maintenant, hein. Mhm. Voilà, c'est lui qui m'a filé le virus de la musique. Donc lui aussi, il montait ses haut-parleurs et tout. Puis moi, j'étais plus jeune, j'étais derrière lui et je le suivais. Donc on a quand même fait des concours de DJ. À l'époque, il y avait un organisme qui s'appelait UPDJ, donc Mhm. l'Union professionnelle des disques jockeys.
dont on a fait un concours au célèbre Disco Steve de l'époque, et là où on a fini deuxième de Belgique. Et puis, fin des années 70, début des années 80 est arrivée la vague des radios. On a plongé dedans, mes parents ont plongé dedans, voilà, toute la famille était dedans. Donc, on a créé une première radio qui s'appelait Radio Electronica, qui était très éphémère parce que voilà, ça a duré quelques mois, je pense. Et puis, tout de suite après, on a vu les choses un peu plus sérieusement. On a acheté du bon matos, une bonne antenne, un bon émetteur, et on a créé Radio Liberté à ce moment-là. Voilà. Après, mon parcours, ça a été donc de 1980 jusqu'en 1988 en radio. Moi, j'étais plus axé sur la technique à la base, venant du monde de la sonorisation, du DJ. Donc, j'étais plus, moi, dans la technique. Mais je prenais quand même un sacré pied à animer des émissions, quoi. C'est clair, à l'époque. Voilà, ça c'est pour mon passé. Actuellement, je suis à la recherche d'un emploi, je suis sans emploi. Toujours passionné par la musique, toujours passionné par la technologie, de toute façon. Et puis l'avenir, là, personne ne sait savoir de quoi sera fait l'avenir. Donc, wait and see. Donc là, on est au début des années 80. Donc, Fred, c'est que pour la petite histoire, effectivement, moi, j'avais répondu une annonce dans un journal. Et là, on parle de décembre 1980, fin décembre 1980. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, à l'époque, avec les grosses soirées qu'il y avait de sonorisation, en fait, je suis arrivé dans une soirée de Radio XL. Radio XL, en fait, qui était près de la place Fernand-Coq. Et il y a un certain Rudy Namèche, Rudy Gauthier, à l'époque, qui m'a invité dans ses studios. Et un jour, il m'a dit, écoute, José, tu ne peux plus venir parce qu'en fait, il y a des vols de disques, etc. Et donc, par hasard, j'ai vu une annonce et j'ai répondu à cette annonce. Et en fait, j'ai fait le casting à Evere, dans un café à Evere. Et en fait, dans le jury, il y avait un certain Jean Loubertin. Donc, ouais, en fait, on se rejoint un petit peu tout à l'origine. Et c'est vrai que tout un chacun, 40 ans plus tard, chacun fait son chemin. Et depuis lors, il y a pas mal d'eau qui ont coulé sous les ponts. En fait, Fred aussi, en certains moments, on s'est séparés parce que bon, fatalement, c'est les lois de la vie. À un certain moment, tu t'es retrouvé aussi avec aussi, moi, je suis passé par là, à Radio Kiss, à Simonis. Et depuis lors, Oui. il y a pas mal de bons qui ont coulé sur le pont. Il y a prescription. Il y a eu quelques histoires entre Radio Kiss et Radio Contact à l'époque. Tu peux peut-être raconter l'anecdote? Oui, mais je vais peut-être pas raconter cette histoire immédiatement. Je vais revenir un petit peu en arrière parce qu'il y a maintenant des personnes à Bruxelles qui sont un petit peu connues dans le milieu, je veux dire, artistique, pas seulement la radio, parce que tu parles des sonorisations de l'époque. Il y avait une sonorisation à l'époque que tu as connue, celle de Michel Dirken de Pinky Sound. Tu t'en souviens? Oui, bien sûr. En fait, c'était la bande Horizon 2000 et compagnie. La voilà. Bande de la sonorisation Horizon 2000 et tout ça. Et à l'époque, on était jeunes, je crois qu'on avait 14-15 ans, et j'allais souvent aider Michel à faire ses sonos dans les. Je crois qu'il venait aussi dans ces soirées. Et Michel il dénotait un peu des autres, il aimait bien faire la déco. C'est comme ça que j'ai connu Kraftwerk, parce que tu sais que je suis un fan du groupe Kraftwerk. Et il avait un style qui était bien à lui. Et maintenant, Michel Dirken, c'est lui qui s'occupe du musée d'art fantastique à Saint-Gilles-aux-Glacières. Et il est resté comme ça, très fantasque dans le festival du film fantastique et tout ça. Et ça, je voulais le mettre entre parenthèses parce que Michel, en fait, il a bien évolué et je trouvais ça bien. Voilà, oui. Donc, oui, il y a des gens comme ça qui ont évolué. C'est assez sympa. Bon, voilà. Maintenant, oui, nous, José et moi, nous avons fait de la radio à Radio Kiss. Bon, on va peut-être passer Radio Méga, Studio Méga, parce qu'on a fait quand même ces radios-là. Hein. Donc, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Oui, tout à fait. Non, non. En fait, c'est moi, voilà, moi c'était avant Radio Kiss, il y a eu mon début, disons, le début de ma ouais. carrière radiophonique. En fait, c'était Studio Méga 2000 qui était à Hachette. Ouais, voilà. Et ensuite, bon, cette radio était saisie à l'époque et c'est devenu Radio Méga à Braine-l'Alleud, qui est devenu Radio Contact à Waterloo, Galerie Wellington. Ça, c'est un petit peu l'histoire. Voilà. Alors bon, moi je me souviens à l'époque, donc je faisais ton technicien d'abord, et puis après, comme j'étais
j'étais pas trop dans le disco, j'étais plutôt dans la new wave, moi, et la musique planante. Je sais pas si tu te souviens. Oui, tout Je à fait. faisais le mercredi après-midi une émission de musique planante. Je passais du Gandalf, du Vangelis, du Tangerine Dream, du Kraftwerk. Enfin, tu vois, c'était vraiment pas vraiment dans la programmation de l'après-midi. C'est un truc que tu passes la nuit. Maintenant, il y en a qui font ça sur TikTok. Ils font des vidéos, ils gagnent des sous. Et en fait, et alors, bon, voilà, je parlais. Et maintenant, voilà, soyez cool, quoi, tu vois. Il manquait plus que fumer le calumet de la paix. Et puis, je me suis dit, après, je vais animer normalement. Donc, on m'a donné une émission normale. Et là, j'ai parlé normalement. J'ai fait l'animateur. Et là, bon, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à la radio, quoi, tu vois. Et ça, je me souviens. Il y a eu Radio Star aussi au Dergem, Tout à fait, entre autres. avec les C'est pinces vrai à que linge. toi, Je me Jimmy, souviens. tu peux toujours intervenir parce que je pense Oui, qu'on oui, a oui, fait oui, oui. plus ou moins le même parcours Voilà, et quoi, voilà. sans le savoir. C'est ça qui est aussi intéressant 40 ans plus tard de se dire, tiens, le monde est tellement petit. Toi, Jimmy, tu es à Bruxelles, Fred est dans le sud, Dans le Tarn, je suis dans dans le le Tarn, sud, quand même. dans le sud de la France. Moi, je suis ici à Barcelone. Ça fait plus de 20 ans qu'on s'est plus ou moins perdu de vue. Et grâce à Internet et grâce à cette petite chaîne que j'ai fondée, donc 40 ans de la radio, en fait, de ton côté, Jimmy, quel genre de musique tu écoutais à l'époque si Fred était plutôt planant dans quel genre de musique tu écoutais plus ou moins, toi, à l'époque? Écoute, à la base, je pense, moi, je suis une éponge. Donc, Mhm. je suce tous les sons. Mais c'est mon grand frère qui m'a un peu initié, on va dire, à la musique. Mhm. Je l'ai évoqué tantôt, on est en pleine période disco, fin des années 70. Donc, disco, le funk, ça, c'est vraiment, on va dire, ma base. Mhm. Mais tout de suite après, j'ai suivi tous les courants, enfin, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je veux dire. Mais comme Fred, la New Wave, en fait, c'est quelque chose qui me parle vraiment de l'intérieur, peut-être encore plus que le disco et le funk. Mhm. Parce que cette musique planante, cette musique synthétique, euh, j'ai des souvenirs très précis à la fin des années 70 avec Vangelis, Fred en a parlé tantôt aussi, avec le groupe Space, un peu plus pop commercial, ok. D'ailleurs, pour l'anecdote, entre-temps, je suis devenu ami avec DJ Marwani, donc ça c'est un peu comique. Mais cette musique, elle est toujours là en fait, elle existe toujours. Ça Oui, parce qu'en s'appelle fait, maintenant c'était le nouveau son des années 80. C'est vrai qu'ici, en 2023, 40 ans plus tard, il n'y a réellement pas de nouveau son, réellement, parce qu'en fait, on en a parlé peut-être en préparant cette émission, et comme avec Fred aussi, souvent on en parle, il n'y a aucune nouvelle composition ou genre de musique aujourd'hui. C'est tout les nouveautés, réellement, ce sont des sampleurs. Ils prennent des sampleurs par-ci, des sampleurs par-là. Donc, il y a Ouais, quelque part un manque de création. oui, oui, c'est tout à fait vrai, José. Bon, moi, à l'époque, je m'étais acheté un Korg polyphonique. J'ai eu deux Korg mais qui valent une fortune maintenant. Et j'ai vendu ça une croûte de pain. D'ailleurs, je regrette. Je ne sais plus la référence du Korg. Et c'était ce qu'utilisait Dépêche Mode, Kraftwerk, les groupes comme Gros Zone et des trucs comme ça. Je dis c'était vraiment des créations et c'était vraiment ce qu'on appelle de l'analogique. Maintenant, tu me parles des sons. Maintenant, tous ces synthés, même sur mon portable que j'ai ici, sur mon GSM, décidément, je deviens français, moi, Mm. euh, j'ai un synthétiseur qui me reproduit tous les synthés. Mm. L'application s'appelle InSynth, elle est vraiment géniale. Elle te reproduit tous les sons de synthé et j'ai déjà fait quelques compositions pour ma chaîne YouTube pour ça, avec ça, et c'est génial. Mais bon, voilà, maintenant on a la technologie, mais c'est vrai qu'à l'époque, tout était analogique, donc c'était Mm. vraiment avec les câbles, comme Mm. le groupe Telex par exemple, tu vois, Mm. bon, Tout à fait. voilà, Marc Moulin et compagnie, de travailler les sons comme ça, de faire les jingles de Radio Cité TT, hein, que tu Mm. connais très bien aussi. Mm. Et donc, c'était une époque vraiment. Moi, je ne regrette pas d'être né en 1964 et d'avoir vécu ce courant musical, comme dit Jimmy, le courant musical, bon, du disco, du funk. Je suis aussi un suceur. Je suis comme Jimmy. Voilà. Si on parle de sucette, suçon. J'ai une éponge aussi. Voilà.
tu as le groupe Yellow, par exemple, qui a un son très profond. C'est un groupe suisse, là, tu vois, qui fait. Je sais pas, Rush. Voilà. On sortait souvent en discothèque, nous, à l'époque. Hmm. Ouais. Et ces sons sont profonds. Et après est arrivé le funk disco, plutôt le funk où ils avaient ces sons bien lourds, ces synthés qui étaient bien placés. Et je trouve, moi, j'ai encore mes poils qui se. Moi, c'est quand les poils se dressent, je dis ça, c'est un bon morceau. Et je crois qu'il y a d'autres animateurs qui l'ont dit. Quand tu as les poils qui se dressent quand tu entends un morceau, que ça te fait vibrer, que tu écoutes ça dans ta bagnole, tu dis waouh, ça, c'est du son, quoi. Moi, j'écoute encore à fond dans ma bagnole des trucs. Voilà, bah, c'est comme l'amour. Qu'est-ce que tu écoutes là dernièrement en bagnole quand tu penses aux années 80? Ah, alors, ça dépend mon humeur. Hmm. Euh, je vais peut-être écouter un bon Barry White, Hmm. mais dans ma collection, j'ai peut-être aussi écouté notre ami Jean-Luc Demeyer, avec qui j'ai l'amitié et qui fait partie du groupe Front de 4-2. Hmm. Je vais forcément écouter du Kraftwerk. Dernièrement, je suis un fan, parce que on s'est quitté, comme tu as dit, dans les années 80, on s'est un peu séparés. J'étais un fan de New Beat aussi, tu vois, j'aimais bien la Hmm. New Beat. Et puis la Retro House. J'adore la Retro House. Alors je m'écoute de temps en temps un bon DJ Furax. J'aime bien mixer aussi. J'aime encore mixer là, avec le platine Pioneer, mixer un peu de Retro House. Parce que c'est bien lourd. Voilà. Mais un bon disco, un bon Chalamar par exemple, ou un Whispers, Hmm. ça me fait vibrer. Là, on revient un petit peu. L'histoire de la radio, c'est 40 dernières années. Et là, on se situe fin 1982. On a eu le plaisir de s'incorporer dans l'équipe de radioactivité. Tu t'en souviens, Fred? Ben, certainement, radioactivité à Etterbeek, au-dessus de la piscine. Voilà, je me Mhm. souviens. Donc, la piscine d'Etterbeek. C'était aussi une très belle période parce que là, euh, comme je te disais tout à l'heure hors antenne, j'avais un côté créatif et nous étions à l'époque aussi des grands fans de Radio Cité. Tout à fait. Tout à fait. C'est Mhm. vrai qu'on écoutait Radio Cité, Marc Moulin, Jean-Pierre Autier et Martine Mhm. Matagne, paix à C'est un leur peu, moi, âme. c'est ce que j'ai dit souvent dans les entrevues Ouais. que j'ai faites durant ces 3 dernières années maintenant, enfin quasiment 3 ans. C'est un petit peu notre école de la radio de l'époque, en fait. Oui, voilà, bon, voilà. Imiter, c'est jamais égalé. Mhm. Alors, à activité, j'avais deux émissions. Euh, Ma créativité m'avait fait créer la mission Le Déjeuner Actif que je faisais le midi. Tout à fait. Le Déjeuner Actif, bah, ça marchait pas mal, quoi. C'était la petite radio. Et là, j'animais, je déconnais un petit peu. Je sais pas si tu as des cassettes de cette époque-là, mais moi, je n'en ai plus. On peut peut-être retrouver ça éventuellement. Et alors, ensuite, le samedi après-midi, dans la lignée de Radio Cité, nous avions créé, toi et moi, et je crois qu'on l'avait trouvé à deux, Activité Son. Oui, en fait, c'est un peu la copie conforme Activité de Son. Radio Cité, en fait. C'était C'était une le copie programme conforme. du week-end. C'est le programme du Voilà. week-end continu, musique en Exactement, continu, avec exactement. de l'animation. Et là, c'était un petit peu le début un petit peu de nouvelles créations de l'époque. Et éventuellement Ouais. aussi, on avait une émission le vendredi soir qui est un Ah, peu oui. la copie conforme de la honte des ondes. La honte des ondes. Mais ça, oui, c'est vrai que je m'ai oublié celle-là. Mais en fait, activité son, je me souviens, on avait décidé, parce que moi, si tu veux, bon, j'avais écouté les longues ondes et tout ça. Et bon, à l'époque, on n'avait pas Internet, mais des fois, je voyais des films avec les DJ américains et tout ça. Et puis, j'avais entendu parler de Wolfman Jack, tous ces DJ américains. Et puis, quand tu voyais dans les films américains les WFM, je dis, mais c'est ça qu'il faut, quoi. C'est de la musique, mais à thème. Bon, par exemple, on avait dit 2 heures de rock, 2 heures de funk, 2 heures de disco, l'histoire d'un groupe, un peu dans la lignée, hein, donc sans trop imiter forcément. Et on s'était dit, on passe 3 morceaux et on parle. On passe trois Mhm. morceaux et on parle. Voilà. Et on essaye de passer de la musique parce que Mhm. un peu dans l'idée de la WFM américaine qu'on ne connaissait pas parce qu'on n'avait jamais été aux États-Unis. Mais, il y en a d'autres qui ont été, ils ont eu plus de chance que nous. Mais c'est surtout en voyant les films. Mhm. Et puis bon, voilà. Moi, j'avais un peu cet esprit américain, quoi, tu vois. Et je voyais la radio comme ça. On pouvait faire de la parlotte, bon, voilà. En même temps, bon, faire DJ aussi. J'ai fait DJ aussi. Tout à l'heure, Jimmy a parlé du disco Steve, on pourra en parler aussi.
Tout à fait. Et donc, Non, c'est vrai que le disque Steve, voilà. en fait, c'était aussi une école des disc jockeys, parce qu'il y avait pas mal de disc jockeys qui passaient à Ben, l'époque. bien sûr. Ouais, Au ouais, voilà. vaudeville aussi, le vaudeville, Le Galerie vaudeville, la ouais. Reine. Donc tout Ouais. ça, ça nous rajeunit pas tout cela. Ça ne rajeunit pas parce que bon, j'ai fait aussi DJ en discothèque, donc on pourra en parler tout à l'heure. Donc, oui, non, c'était génial de faire comme ça. On allait acheter les disques. Souviens-toi, on allait à la place du jeu de balle chercher des maxi 45 Tout à tours. fait, tout à fait. Hein, tu te souviens, on allait ça existait déjà, Top 30. Non, Top 30 n'existait pas encore à Top l'époque, je 30 et crois. US Import. En fait, US Import. Et c'était US Import. Et voilà, mais bon, c'était quand même assez cher à l'époque. hmm. Caroline Musique, forcément. Caroline Musique. Non, en fait, moi, pour la petite histoire, le premier disque que j'ai acheté chez US Import, c'était le disque de Kashif. Voilà. Ah, le cachif, le sacré Hmm. cachif, ouais, voilà. Et tu sais que cachif en ch'ti, ça veut dire une crotte de neuil. Voilà, ça c'est pour la trick. C'est marrant parce qu'elle a dit ça au petit hier. T'as un Hmm. cachif dans ton œil. Mais non, cachif, c'est un mec qui fait du Ça me funk. dit, Non, non. ça me dit quelque chose. Bon, humour à Bien, la si traite. tu veux, on va repasser quelques archives sonores et on se retrouve Bah, juste vas-y. après cela, hein, parce qu'en fait, on a récupéré Jimmy qui est parti en deuxième partie et là, il revient dans la room dans un instant. Dans les années 80. En fait, juste avant que tu nous rejoignes pour cette deuxième partie, Jimmy, nous, on a donc évoqué un petit peu la période de radioactivité. Et là, en te concernant, en fait, tu avais la création, réellement la création de Radio Liberté. Tu peux un petit peu expliquer le parcours de cette radio de l'époque, qui est quand même un beau parcours, quand même, malgré la faible audience qu'on avait à l'époque, les radios de quartier. Voilà, c'est vrai que moi, mon cas est un peu atypique parce que je suis un peu des deux côtés du miroir, on va dire. Mhm, Je suis en même temps créateur de radio, puis en même temps animateur sur d'autres radios. J'étais aussi animateur sur Radio Arc-en-Ciel, par exemple, qui était à mhm, Schaerbeek. Mais la création de Radio Liberté, en fait, c'est assez simple à comprendre. On est dans une époque où il y a la radio de papa, mhm, hein, donc tout ce qui est radiophonique d'après-guerre, en fait, avec des standards anciens. Il n'y a pas beaucoup de place pour la jeunesse. mhm, De là est venu d'ailleurs les radios offshore, mhm, Caroline, Veronica et compagnie. Euh, Mhm. et puis en Belgique, notamment, le début de cette folle période des radios libres qui a commencé aussi dans les années 70, mais plus politique. Je me souviens des radios au noir, par exemple, qui étaient dans les années 70, mais ces radios dénonçaient quelque chose. mhm, En 1980, tout change. En 1980, on a envie de faire découvrir la musique des jeunes. mhm, On en parlait tantôt. Le funk, le disco, la new wave, un peu plus tard la new beat, encore un peu plus tard la house, la trance et compagnie. Mais le mot liberté prend tout son sens parce qu'en fait, on est dans un monopole. Jusqu'en 1980, on est dans un monopole d'État. Tu as la RTBF d'un côté, la BRT de l'autre, et il n'y a pas RTL. beaucoup de place. Il y a pas beaucoup de place pour la jeunesse, pour exprimer. Voilà. Moi, mon cas personnel, c'était plus, j'avais envie de faire découvrir la musique. Je n'avais pas mhm, de message politique à faire passer, je n'avais pas de revendications spécifiques. C'était vraiment la musique, la musique, la musique. mhm. Mais en fait aussi, à l'époque, dans les années 70, puisqu'on est quasiment de la même génération, on écoutait aussi plus les radios en longue onde, genre RTL, Europe 1 ou France Inter, Oui, absolument. qu'on recevait en Belgique. Et là, en 2023, il n'y a plus aucun émetteur en longues ondes parce que, soi-disant, ça coûte Non, cher. Voilà. Il y avait une voilà. émission Je que me... j'écoutais. Attends, Dis, il y avait Fred, une oui? émission que j'écoutais, je fais une parenthèse.
C'était Les Routiers sur Sapin avec Mac Meunier. J'ai trouvé cette émission géniale. On est Exactement. exactement sur la même longueur d'onde. Voilà. En fait, moi, Désolé. j'écoutais Max Meunier le soir ou encore Georges Roland qui a commencé les Nocturnes en Georges Roland, ouais. 1973. Il a célébré d'ailleurs ses 50 ans cette année. 50 ans. Et entre autres, c'est vrai que André Torrent aussi, de Ah ouais, RTL, André, Exactement. enfin, Dédé. Fabrice d'RTL, enfin, Ah, tous les animateurs des années 70-80, Gilles Paul. Mhm. on écoutait ça dans la cuisine en longue longue, voilà, tout simplement. Moi, je me rappelle, Mais j'avais une dizaine d'années et j'écoutais ces radios. Et c'est de là aussi qu'est me venue, en fait, l'idée en disant, en regardant la radio, moi, je regardais la radio tout simplement, je dis, mais comment ils font? Comment ils font? Et c'est là que j'ai trouvé un petit peu l'idée aussi qu'il y avait une exposition au Ezel de Radio Cité que j'écoutais. Et j'ai vu ces gens-là dans un studio mobile au Ezel. Et je dis, c'est ça la radio, c'est pas difficile, je pourrais très bien le faire, pourquoi pas? Et c'est vrai que là aussi, on rentre un petit peu dans un autre domaine, que tout un chacun, les trois réunis ici, on était et on est toujours très autodidacte. Moi, j'ai jamais appris quelque chose. J'ai appris de moi-même, en fait. On m'a jamais enseigné, on m'a jamais montré, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme aujourd'hui. La chaîne que j'ai fondée là maintenant, il y a 3 ans, c'est une idée personnelle que j'ai eue. Et c'est vrai que bon, ben, j'ai eu des réponses toutes positives, Tout à comme les fait. vôtres d'ailleurs. Tout à fait, oui. Je veux dire, moi aussi, bon, je veux dire, bon, généralement, on demande de faire des études de journalisme pour devenir animateur radio. Mhm. Voilà, d'avoir, bon, même faire des études dans les médias et compagnie. Bon, voilà. Moi, je les ai pas faites, hein. Bon, j'ai fait Charles Bull, en théorie, je devais devenir prof de français. Voilà, bon, moi, j'ai pas été à l'IAD ni l'INSAS, des choses comme ça, mais bon, c'est vrai que bon, on est des personnes autodidactes. C'est tout. Je ne sais pas si Jimmy, je ne crois pas non plus qu'il a fait des études. Les anciens que Ouais. nous sommes, on Mhm. n'avait pas besoin de faire d'études parce qu'en fait, on, on ne voulait pas en faire notre métier à la Tout à base. fait, c'est un On- plaisir. C'est on- plutôt un oui, plaisir, un hobby, une découverte. Voilà. donc on a commencé peut-être un peu par hasard à faire de l'animation en radio, mais on n'avait pas de plan de carrière, on n'avait pas de but précis. C'était la passion, s'amuser et passer du bon temps. Mhm. Oui, et transmettre aussi un courant musical. Oui, Voilà, bien bon, que ce sûr. soit du reggae, du ska à l'époque, faire des émissions avec des courants musicaux, faire découvrir de nouveaux groupes. Voilà, il y en a qui ont évolué, un peu comme maintenant, hein, je veux dire, avec YouTube, TikTok et compagnie, Instagram, Spotify. Je dis, bon, c'était notre Internet de l'époque. Nous, ce qu'on voulait, c'était transmettre notre joie et notre bonne humeur et la joie et la bonne humeur qu'il y avait dans les morceaux de l'époque. Tu vois, que ce soit en anglais, en français, en allemand. Voilà, et puis le courant musical, comme on parlait tout à l'heure, de la musique Ouais. synthétique et des choses Je comme crois ça. qu'on voulait vivre cet instant avec les auditeurs et ce partage de la musique avec les Mhm, auditeurs. mhm, Mhm. tout à fait. Exactement, c'est ça. Mais en fait Et aussi, comme quand tu... Ouais, on a un dis-moi. petit peu pour préparer cet entretien, Jimmy, entre autres, Radio Liberté, qui est une radio locale de quartier, Oui, est très également local. quasiment une école de radio, parce qu'en fait, chez toi, il y avait plein de Oui, gens qui défilaient et probablement des personnalités qui sont toujours aujourd'hui en radio ou en télé. Vrai aussi. oui, exactement. Donc, c'est vrai que nous étions vraiment une petite radio locale. L'émetteur et les studios étaient situés au même endroit, à cheval sur les communes de Scarbeck et de Laken, Mhm, juste à côté de ce qui est maintenant le centre commercial d'Ox, mhm, dans un immeuble qui existe encore, qui est l'ancien centre Gaudin. Mais on a reçu énormément de gens envoyés par d'autres radios. mhm, C'est-à-dire que à l'époque, les gens qui voulaient faire de la radio, ils écoutaient les radios. On a Radio Contact, on avait SIS, on avait d'autres grandes radios, Radio Kiss, etc. Et la plupart de ces candidats animateurs se rendant dans les grandes radios n'avaient pas l'expérience requise pour. Voilà. Contact mhm, est quand même un réseau national, c'est pas une petite radio locale. Et donc, ils les renvoyaient chez nous. Ils disaient, bah, écoutez, allez faire un peu d'animation sur Radio Liberté, faites vos premières armes, etc. Et puis, quand vous aurez un peu d'expérience, vous reviendrez chez nous. mhm, Donc, on a probablement vu passer des gens qui peut-être sont encore dans le domaine maintenant, mhm, plus connus, bien sûr, mais je n'ai pas de souvenir précis, vraiment. mhm.
Et en fait, Fred, donc Ouais, on est ouais, passé à l'époque juste avant l'intervention avec Jimmy, à l'époque de Radioactivité, et ensuite c'était voilà. l'époque de Radio Kiss, avec le Ouais. fondateur de Radio Kiss à l'époque, qui s'appelait, malheureusement, il est décédé depuis lors. Tu peux peut-être en Nelio parler de Brunelli et Nelio. Joe Napolo. Nelio Brunelli, Brunetti ou Brunelli, c'était Nelio avec sa moustache et ses petites crolles, l'italien, et Joe Napolo qui tenait un magasin de disques. Je vais revenir sur Radioactivité et des personnes connues. Mhm. Dans notre émission Activité Son, il y avait Arnaud Cutelier. Par exemple, c'est vrai que Par exemple, un, voilà, un- ça c'est parce que tu Mhm. parles de gens qui ont continué. Arnaud Cutelier était chez nous dans Mhm. notre émission. Mais non, on va revenir un peu sur Radioactivité parce que on a été à Radio Kiss, on a fait notre émission Funk, et en 1983, j'ai dû aller sous les armes, j'ai dû faire mon service militaire. Donc je suis parti en Allemagne, dans les forces belges en Allemagne, et là j'ai fait mon service militaire. Et là, je Donc, rencontre un autre Bruxellois parce que j'étais dans deuxième chasseur à pied. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Manœuvre de l'OTAN, manœuvre de Bergen, tiré. Enfin, j'étais chauffeur, je me suis bien amusé. Et je faisais des cassettes, je vendais des cassettes mixées à la cantine. Enfin, je passais Et là, j'ai fait connaissance d'un autre Bruxellois qui habitait, euh, si tu veux, près de la place du Sablon. mhm. Et là, il y a un personnage qui est arrivé dont je ne vais pas trop faire l'éloge. Je ne sais pas si je peux en parler, c'est Jean-Michel Nioul. Je le Mhm. rencontre. Donc Jean-Michel Nioul, qui, bon, avec les histoires qu'il y a eu dans les années 90. Je rencontre Jean-Michel Nioul au clin d'œil, donc, qui était donc son café avec Marlène de Cocker. Donc voilà, bon, c'est de l'histoire, hein, je veux dire, je ne veux pas prendre De toute position façon, sur il y a prescription, mais c'est vrai que il y a ça fait partie de prescription, mais l'histoire de la bon, radio. voilà, C'est l'histoire de la radio, voilà, parce qu'en voilà. fait, il a Ça fait également partie de fondé la une radio, radio. je vais vous dire Il a pourquoi, je vais vous il a dire fondé une pourquoi. radio aussi, etc. Donc, il avait quand même Donc, aussi la capacité de. et voilà, parce qu'il y a eu fréquence JMB et tout ça, donc je vais donner quelques précisions quand même, parce que bon, je l'ai connu, voilà, c'est devenu même un ami. Et je peux vous dire qu'à l'époque, maintenant, que vous pensiez quoi que ce soit, moi, je n'ai jamais eu quoi que ce soit. Je veux dire, tout était correct avec lui. Bon, je me doutais que c'était un peu un escroc, mais bon, moi, ça a toujours été correct. Donc, je sans le défendre. Leurs histoires, c'est leurs histoires. Mais bon, ce Jean-Michel Nioul m'avait proposé, et donc j'allais, pendant ma permission, j'allais boire un verre chez lui, grâce à mon ami que j'avais rencontré à Marc, qui était en fait le fils du magasin Bang Olufsen rue des Minimes, Marc Sterks. Et il était un grand ami de Nioul, et bon, on allait boire notre verre, quoi, je dis. Et là, Nioul me dit, Fred, j'ai fait de la radio, j'ai connu Fabrice, je connais des gens à la radio, si tu veux, je peux t'amener à Radio Monte Carlo. Connaissait Bernard Montiel et tout ça. Et il connaissait du monde, il connaissait plein de monde dans le milieu du spectacle et de la radio. Fabrice, il le connaissait, tu vois, Bouvard, tout ça. Et il avait fait de la radio à Paris. Et il me dit, Fred, je peux t'emmener, tu viens de ma part à RMC, t'imagines? J'avais 19 ans. Hmm. J'aurais pu aller à RMC. Mais bon, voilà, moi j'étais jeune. Ouais, ma diction n'était pas parfaite. Bon, on fait quand même bien parler. Quand tu parles, tu faisais des fautes de français. Je dis non, j'étais pas sûr de moi. J'ai pas été. Mais il m'a épaulé. Et il m'a dit, j'ai envie de refaire de la radio. Mais je dis, écoute, moi, pour l'instant, je fais mon service militaire. Bon, de temps en temps, je dis bonjour aux copains à Radioactivité. Ben, écoute, prends mon émission Déjeuner actif. Et Jean-Michel Nioul m'a remplacé pour Déjeuner actif. Et puis est arrivé ce qui est arrivé. Donc, il a donné du pognon à Radioactivité. Bon, il y a eu de la politique derrière. Il y a eu l'FDF, hein, c'était le FDF. Hein. Donc, il y a eu des histoires qui se sont passées, mais pas avec Jean-Michel, mais plutôt avec des échevins à l'époque. Bon, il faut se remettre dans le contexte de l'époque aussi. Hein. Bon, voilà, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et Jean-Michel a aidé la Radioactivité. Bon, il y a eu le sacré SOS Sahel, hein, dont on a entendu parler hein, dans les affaires du trou après. Donc, mais c'était une personne qui te disait, je connais un tel, il te l'amenait. C'était un grand ami à Lou Deprez, un grand ami à Marc Herman, c'était un grand ami à des juges, à des magistrats. Il y avait des gens très importants qui venaient, très grands amis de Jean-Charles de Kayser. Je les ai vus ensemble manger. Hein. Bon, voilà. Ces gens, moi j'ai dit, tout ce que j'ai vu, c'était correct. Hein. Ce qui se passait après, moi, j'ai fait DJ au clin d'œil, ils me payaient rubis sur ongle, j'ai jamais eu de problème avec eux. Donc, ils faisaient leur business. Moi, ce qu'ils faisaient après, je ne savais pas. Mais bon, voilà. Donc, dans ce contexte-là, c'était un garce.
personnes qui connaissaient en effet pas mal de monde dans le milieu du spectacle, dans le milieu de la politique et dans le milieu, certainement, hein, on ne va pas le citer, voilà, certainement dans la mafia ou des choses comme ça. Bon, ça c'était le contexte de l'époque. Voilà. Et c'est comme ça que moi j'ai connu Jean-Michel Nioul et il a créé donc, après mon service militaire, Fréquence JMB. Moi, j'étais un peu sous pression parce que la radio ne me payait pas, donc j'ai dû aller travailler. Et bon, je travaillais rue Neuve à l'époque comme vendeur dans un magasin de montres et tout ça. Et JMB venait de se créer juste en face. Et Jean-Michel insistait, viens, tu vas être mon animateur phare. C'était en dessous du bureau du PRL à la tour Rogier qui n'existe plus maintenant. J'ai été invité en grande pompe. Ben, il y avait le ministre de Donéa qui était là, et tout ça. Et il y avait vraiment du budget, quoi. Le budget, elle était là pour Fréquence JMB. Mais je ne l'ai pas fait parce que, bon, j'ai peut-être senti un peu le poteau rose à l'époque. Voilà, ça c'est pour l'histoire avant Radio Kiss. Voilà. Et en fait aussi, Jimmy, c'est une époque aussi qui t'a marqué, ça aussi, de ce côté-là, parce que c'est vrai que des rencontres, on en a fait aussi, et en fait, on se rend compte que tout un chacun, on a toujours vu aussi l'envers du décor, ce qu'on ne voit plus actuellement en 2023. Voilà. Et c'est vrai que ce genre d'entretien qu'on a aujourd'hui, en espérant qu'on ne sera pas censuré, bien entendu, ça fait partie un petit peu, on dévie un petit peu de l'édition radiophonique, mais pour en revenir, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de débat contradictoire, c'est-à-dire qu'en fait, on ne voit plus non plus l'envers du décor de l'actualité de ces dernières années. Toi aussi, en fait, tu as côtoyé pas mal de monde aussi à l'époque et tu as vu l'envers du décor aussi. Absolument. Il faut bien resituer l'époque. On est dans quelque chose de très novateur, de révolutionnaire, entre guillemets, qui est la radio libre, qui est un moyen d'expression qui peut toucher très facilement un grand nombre de personnes. Et à ce titre, il y a beaucoup de convoitises. C'est-à-dire que, aussi petite qu'on pouvait être, nous, avec Radio Liberté, on a quand même été abordé par une kyrielle de personnes qui voulaient s'accaparer un peu la radio pour leur vitrine, comme un organe de propagande, on va dire, alors que ce soit politique ou commercial. Donc, on a été approché par des grandes sociétés commerciales, on a été approché par des politiques de tous bords. Peut-être l'anecdote la plus frappante, c'est un souvenir assez précis. Donc, mon père avait rendez-vous avec un monsieur qui s'appelle Philippe Monfils, qui était à l'époque du PRL, et il se voit au siège du PRL de la ville de Bruxelles, qui était, si mes souvenirs sont bons, rue des Échelles. Là où a commencé Radio Contact, en fait.